Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbec-Legras et Willem Fermtag sont allés à Châteauroux, à l'auberge du Sahar à Bernard, pour essayer de lier conversation avec le patron afin que celui-ci leur révèle pourquoi il a reçu la visite de Nicolas Leroydec et de l'adjudant Tifris. Le patron, le Sahar Rabindranath Duval, se montre plus que discret. Devant ces deux étrangers, il ne fait pas état de sa qualité de Sahar et déclare s'appeler prosaïquement Duval. Notre ami Nicolas Leroydec aurait-il eu tort de mettre en doute sa loyauté? Mais la conversation entre le Sahar et les deux abominables personnages est interrompue par le téléphone. On demande Zorbec-Legras, celui-ci se rend à la cabine téléphonique. Allô, ici Zorbec-Legras, j'écoute. Avez-vous appris quelque chose? Ah, mais c'est vous, chère comtesse. Comment allez-vous? Trêve de badinage, je vous prie, répondez à ma question. Nous venons à peine d'arriver, chère comtesse. Bref, vous ne savez rien. Non, mais j'ai pas dit ça, cher ami. J'ai dit seulement... Que vous veniez à peine d'arriver, je sais, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre. Le temps est beaucoup plus précieux que ne se l'imaginent les humains prétentieux. Ah, mais ça, je suis bien de votre avis, chère comtesse. Cela m'est complètement égal. Ce que je veux, ce sont des résultats. Qui est le patron de l'auberge? Pourquoi les deux agents du SDUC sont-ils venus le consulter? Non, mais j'ai parfaitement compris, chère Alors comtesse. qu'attendez-vous, exécution? Comment ça, exécution? Exécution, c'est clair. Vous avez perdu trop de temps, vous dis-je. Cette petite auberge n'est signalée dans aucun guide sérieux. Enlevez-moi le patron et plus vite que ça, vous aurez plus de facilité pour le faire parler à votre aise. Non, mais comtesse... Mais pas de mais, je paye, je vais être obéi. Mais vous savez bien qu'entre nous, comtesse, ce n'est pas une question Oui, d'argent. je sais, seulement il se trouve que ce mode de paiement ne me convient pas à moi. Non, chère comtesse... Considérez-vous comme giflé. Vous n'y allez pas de main morte, hein? Taisez-vous, flatteur. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. À bientôt. Ah, elle est véritablement adorable. Fermtag, s'il vous plaît, excusez-vous poliment auprès du patron et venez par ici, j'ai deux petits mots à vous dire. À vous autres, Zorbec. Par ici. Je crois que je vais vous faire plaisir, grand fou. Ah, Zorbec, je ne demande pas mieux. Oui, nous avons assez tergiversé avec cet hurluberlu. Nous allons employer la manière forte. Ah, Zorbec, enfin, vous devenez raisonnable. Oui, c'est une petite auberge de rien du tout qui n'est signalée dans aucun guide sérieux. Personne ne se rendra compte de la disparition du patron. Nous allons l'enlever. Nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps, un temps précieux. Allez, exécution. C'est la comtesse qui vous a demandé ça par téléphone? Comment c'est la comtesse? Mais à quoi pensez-vous, Fermtag, grand fou? C'est une initiative personnelle. Je suis le grand Zorbec, ne l'oubliez pas. Je n'ai besoin de personne pour prendre des initiatives. Allons le rejoindre. Allez, vite, plus tôt sera le mieux. Allez, Jawohl, Zorbec, allez, c'est par ici, jawohl. Cher monsieur Duval. Oui. Excusez-nous, mais un coup de téléphone urgent. Ah, mais chez nous, monsieur le client a toujours raison. Voilà, et vous avez raison de le dire. On ne le dira jamais assez. Voilà, à votre santé, monsieur Duval. À l'apôtre, monsieur... Voilà. Comme d'habitude, Fermtag, vous avez exagéré. C'était pas la peine de taper si fort. Mais Zorbec, je vous assure, Nous reparlons de cela plus tard. Pour le moment, aidez-moi à le transporter. Laissez-moi finir mon verre, Zorbec. C'est la tournée du patron, si j'y comprends bien. Ah, si, le voilà qui se met à faire de l'esprit, maintenant. Allez, buvez plus vite que ça et en avant, exécution. Vous voulez pas que je vous gifle à mon tour? Je remets un sucre. Et les deux abominables personnages transportèrent le Sahar Rabindranath Duval jusqu'à leur automobile. Le voyage s'effectua sans histoire et ils se retrouvèrent quelques heures plus tard dans une discrète villa du département des Hauts-de-Marne. Alors, Fermtag, ce bon monsieur Duval est-il en mesure de répondre à nos questions? Pas encore tout à fait, Zorbec. Ce qui signifie... Et qu'il n'est pas encore tout à fait revenu à lui, mais je vais lui faire couler un bon bain. Non, Fermtag, nein, pas de baignoire pour l'instant. Oh, juste un petit peu, Zorbec. J'ai dit nein, et quand je dis nein, c'est non. Vous êtes impitoyable, Zorbec. Possible, mais c'est ainsi. Non, il ne faut pas mélanger le travail et le plaisir. Le travail avant tout, et vous savez bien que je suis un adepte du travail en douceur, n'est-ce pas? Ah,
Sorbeck, vous ne parviendrez à rien avec le douceur. Nous ne disposons pas de douceur, mais de quelques minutes pour apprendre la vérité. Ah, on a sonné à la grille. Oui, mais j'entends, je ne suis pas sourd. Ça doit être la comtesse. Eh bien, allez ouvrir. Ah, vous voyez, Sorbeck, j'avais raison. Alors, mon cher Zorbeck, Eh bien, soyez la bienvenue, ma chère je comtesse. vous ai posé une question, répondez. Quelle question, comtesse? Je vous ai demandé alors. Alors? Ben alors, tout va bien. Quand vous êtes arrivé, je m'apprêtais justement à interroger ce bon monsieur Duval. Comment cela n'est pas encore fait? C'est-à-dire que non. Ah, celui-là, il est capable de comprendre quelque chose. Et j'y crois que oui, madame la comtesse. À vos ordres. Ferdac, taisez-vous. C'est moi qui donne les ordres ici. Ah ouais. Oui, oui, pourquoi? Parfaitement, c'est moi qui Eh donne... bien, donnez donc l'ordre, mon cher Zorbeck, à votre si sympathique lieutenant, d'aller interroger ce Duval pendant que je bavarde quelques instants avec vous. Fermtac, je vous donne l'ordre d'aller interroger le prisonnier. Oui, demandez-lui simplement au... Oh, pardon, mon cher Zorbeck. Voulez-vous indiquer à votre collaborateur de faire préciser à ce Duval, premièrement, qui il est réellement, deuxièmement, quel genre de service il a rendu aux 2 agents de Stuck. Entendu, comtesse. Bon, mon bon Wilhelm, je vais vous expliquer. Inutile, Sorbeck, j'ai compris. Les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs. Les peignoirs. Qu'a-t-il voulu dire avec son peignoir? Rien, cher comtesse, rien, simple propos de garçon de bain. Et quelques instants plus tard, Willem Fermtag revenait dans le salon. Alors, mon ami? Alors, Fermtac? Tout. Je sais tout. Absolument tout. Cet aubergiste, je l'ai fait mettre à table. Eh bien, je vous écoute. Nous vous écoutons, Fermtac. Vous m'avez bien demandé de lui faire dire qui il est réellement. Au début, monsieur a plaisanté. Oh, il plaisante toujours au début pour se donner du courage. Oui. Il répondait n'importe quoi, tous les noms qui lui passaient par la tête. Napoléon, Jeanne d'Arc, Jean-Marie Houdou. Passons, mon ami, passons. Je vous ai déjà dit 1000 fois que je suis horriblement pressé. Rabindranath Duval. Plaît-il? Qu'est-ce que dit? Rabindranath Duval. Plaît-il? Jawohl, je répète, Rabindranath Duval. C'est le tsar Rabindranath Duval. Comme le tsar, et vous l'avez cru, il a le... Ah, non, Zorbeck, je crois que je me suis encore trompé. C'est le tsar, et pas le tsar. Le tsar? Le tsar. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est, mais il avait l'air d'y tenir. Une vieille famille sainte de l'Indre. Il voulait que je l'appelle votre sérénité ou votre électricité. Je ne sais plus très bien. Question électricité, là, t'es servi. Le tsar Rabindranath Duval. Je vous m'en parle. Ce nom vous dit quelque chose, comtesse? Je pense bien. Et quoi donc? Cela ne vous regarde pas, mon cher Zorbeck. Continuez, mon ami. Que faisaient les 2 agents de Stuck dans son auberge? Ils étaient venus lui demander des renseignements pour accomplir un voyage dans les royaumes inaccessibles du Nez Rouge, en face du Népal. Vous avez-il les nez rouges? Jawohl, madame la comtesse. Merci beaucoup. Au revoir, Zorbeck. Je vous enverrai votre chèque comme convenu. Non, mais cher comtesse... Mais je vous ai dit au revoir. Et si vous n'oubliez pas immédiatement ce que vous venez d'apprendre là, c'est adieu que je vous dis en attendant. Ciao! Fermtac, je n'aime pas du tout la tournure que prennent les événements. Vous avez tort, Zorbeck, car je n'ai pas tout dit à la comtesse. Vous... Oh, tiens. Seriez-vous moins bête que vous le paraissez d'outrageuse manière? Le tsar m'a donné l'itinéraire complet pour aller là-bas. Un itinéraire très compliqué, mais j'ai tout noté au fur et à mesure. Si on ne passe pas où il a dit qu'il faut passer, on n'atteint jamais l'inaccessible royaume du Nez Rouge. Mais que voudriez-vous que nous allions fiche là-bas? Je croyais que tout ce qui intéressait la comtesse vous intéressait, Zorbeck. Mais ce n'est pas Dieu possible, mais vous devenez presque tout à fait intelligent. Autre chose, qu'est-ce que nous allons faire de l'aubergiste? Oh, c'est comme vous voulez, Zorbeck. Si ça ne nous fait pas trop de frais... Ah oui, ça fait bien sûr. Elle pourrait nous accompagner. Sinon... Quand je l'ai quitté, il s'apprêtait à avoir un accident d'automobile. Non. Zorbeck le Gras percera-t-il un jour le secret de la comtesse? Willem Fermtag a-t-il vraiment compris l'itinéraire compliqué que lui indiquait le tsar Rabindranath Duval? Que deviennent pendant ce temps-là Nicolas Leroidec et l'adjudant Ifris? Sauf erreur ou omission, vous devriez le savoir dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'Indre mystérieuse, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Alain Roland et Henri Virlogeux. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.